Bonjour mes chers élèves et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer la correction de l'examen régional session juin 2012 de la région Tedla à Zélal. Alors, on a déjà corrigé la rubrique compréhension. Maintenant, on va corriger langue et communication. Donc, pour la langue et communication, vous devez maîtriser les moyens qu'on utilise pour exprimer le but, la cause, la conséquence, la condition, la concession, l'opposition, ainsi que les modes qu'on utilise après ces moyens. Donc, première question, relever du texte une subordonnée circonstancielle de but. Lorsqu'on dit but, on pense aux moyens qu'on utilise pour l'exprimer. Donc, on peut utiliser pour, on utilise pour, ou bien afin de, ou bien pour que, afin que, etc. On a encore de peur que, de crainte que. Donc, pour et afin de, on l'utilise si on a le même sujet. Et après, pour et afin de, on utilise l'infinitif. Pour que et afin que, deux sujets différents et on utilise le mode subjonctif. Donc, on vous demande de relever du texte une phrase ou bien une subordonnée circonstancielle de but. Donc, on a dit pour, afin de, afin que, etc. On va voir dans le texte quel est le moyen qu'on a utilisé ou bien le subordonnant. Donc, je voulais être grande pour affronter l'école, pour dépasser la plupart des enfants. Donc, on vous demande de relever juste la subordonnée. Donc, la subordonnée commence du subordonnant. Donc, pour affronter l'école. Ou bien pour dépasser la plupart des enfants. Donc, je vais l'écrire. Pour affronter l'école ou bien pour... Vous écrivez une réponse, soit pour affronter l'école ou bien pour dépasser la plupart des enfants. Pardon. Si vous maîtrisez les moyens, vous allez dégager facilement les subordonnées. Donc, deuxième question. Dites ce qu'exprime la proposition soulignée dans le texte. Alors, on a « mais je n'en avais pas honte ». J'étais la plus âgée des enfants, mais je n'en avais pas honte. Comment savoir ce qu'elle exprime? C'est le subordonnant « mais » ou bien la conjonction de coordination « mais » qu'on a utilisé et qui sert à exprimer l'opposition. Donc la réponse, on va dire, la proposition soulignée dans le texte exprime l'opposition. Je vais juste écrire la réponse. L'opposition. On peut avoir mais ou bien cependant, toutefois, etc. Troisième question. J'étais très contente. La directrice s'est montrée gentille. Reliez ces deux phrases pour exprimer la cause. Donc, pour exprimer la cause, les moyens qu'on utilise, on peut utiliser par exemple comme, ou bien parce que, ou bien puisque, ou bien c'est parce que. Donc, on doit bien comprendre la phrase. Donc, si on veut utiliser par exemple comme, toujours comme, c'est au début de la phrase. Donc, je vais schématiser.
Donc, comme plus la cause plus la conséquence. Parce que la cause et la conséquence sont liées étroitement. Toujours lorsqu'on a une cause, automatiquement, on aura une conséquence. J'étais très contente. La directrice s'est montrée gentille. Où est la cause? Donc, je vais poser la question. Pourquoi j'étais très contente? Parce que la directrice s'est montrée gentille. Donc, la cause, c'est la directrice s'est montrée gentille. Donc, je vais écrire comme la directrice s'est montrée gentille, j'étais très contente. Si je veux utiliser par exemple parce que toujours au milieu, la même chose. Parce que suivi du code, de la cause, et au début on aura la conséquence. La conséquence c'est j'étais très contente. Donc j'étais, vous choisissez l'une des réponses. J'étais très contente parce que la directrice s'est montrée gentille. Ou bien j'étais très contente puisque la directrice s'est montrée gentille. Si on veut utiliser, c'est parce que. C'est parce que on les met au début. C'est parce que plus la cause, plus que, plus la conséquence. C'est parce que la directrice s'est montrée gentille que j'étais très contente. L'essentiel, c'est de distinguer la cause de la conséquence et vous respectez le schéma que je vous ai donné. Donc, comme plus cause plus conséquence ou bien conséquence plus parce que plus cause. Relevez du texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'école. يعني هذا السؤال تا هو ديما كيتطرح وعليه ان بوان وسهل يعني الحقل الدلالي على حسب النص إلى مجال فاش تحط. هنا النص كيف تتشوفوا كيهضر لنا غير على ليكول، واخا هاد العام كتقراو لا نوفيل بوليسيير راه ممكن يتحط في اي مجال اللي متفقين عليه انه تكست ناراتيف. Donc on va chercher dans le texte les mots en relation avec l'école. Alors on a salle, ma salle de classe, la salle, la classe, la directrice, on a encore directrice, on a l'alphabet, alors on vous demande 4 mots. Donc je vais écrire ces 4 mots. Donc on a salle, classe, directrice, et on a encore alphabet. Mettez le verbe entre parenthèses au temps et mode convenable.
si. Donc, c'est la leçon de la condition, la subordonnée conditionnelle. Si cet élève ne va pas à l'école, elle restait ignorante. Alors, si, je vais vous faire un rappel. Alors, on a ici si plus quoi? Si cet élève ne va pas, va, c'est le verbe aller. Il est conjugué au présent. Donc, si plus présent, on aura dans la deuxième phrase le futur simple. Si plus imparfait, c'est le conditionnel présent. Et si plus que parfait, c'est plus conditionnel passé. Vous devez apprendre ces structures, ou bien ces formules. Si plus présent dans le futur simple, si plus imparfait conditionnel présent, si plus que parfait conditionnel passé. Donc, si cet élève ne va pas, on a, comme on a déjà dit, on a le présent. Elle restait, on va conjuguer rester au futur simple. Donc, elle restera, et on continue la phrase, elle restera ignorante. Alors, on n'a pas seulement si, on a encore au cas où, ou bien dans le cas où, tous ce sont des moyens qu'on utilise plus le conditionnel. Tous ce sont des moyens qu'on utilise pour exprimer la condition, ou bien encore on peut dire l'hypothèse. Plus d'autres moyens. On a encore pourvu que, pour peu que, alors je vais l'écrire, pourvu que, pour peu que, en admettant que, en supposant que, c'est plus le subjonctif. Donc, on a dans cette leçon l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif. Et on a encore l'infinitif, à condition de suivi de l'infinitif. On a encore à condition que, en admettant que, en supposant que, à condition que, etc. Donc, vous devez apprendre les moyens exprimant la condition. Sixième question, identifiez les actes de parole des énoncés suivants. Énoncé acte de parole, يعني هاد الجدول هاد لو طابلو كيتعطاكم عليه 2 بوين. إما كيتحط énoncé situation واما بهذا الشكل énoncé acte de parole ولا كيعطيكم غير دي فلاش. énoncé situation تدير فلاش. دونك acte de parole راه سهله اسهل كاع من لا سيتوياسيون. acte de parole الا بغا نقولوا لو تيم ولا العنوان ديال الدرس، علاش كيهضر لينا هاد الدرس من خلال لي مويان اللي عندنا هنايا اين درس اللي استعملنا في هاد لينونسي. دونك certes la période passée à l'école est courte, cependant elle arrive à lire et à écrire. Les moyens عندي certes وعندي cependant. Donc certes ou cependant شفناهم فاش c'est faire une concession. Certes, ou la concession, c'est un accord partiel qui n'est pas total avec une opinion ou une idée donnée. Donc, certes, la période passée à l'école est courte, ou bien c'est vrai que la période passée à l'école est courte, mais, et on va dire cependant, mais, ou toutefois, néanmoins, يعني هنا تيكون واحد l'accord وعاد تجي واحد la réfutation. Donc l'acte de parole c'est faire une
concession. Faire une concession. Notre installation s'est bien passée. Si nos amis ne nous avaient pas aidés, nous aurions eu beaucoup de difficultés. Alors, nous pouvons dire que nous avions eu beaucoup de chance. Donc, هنا نشوف les moyens. باش تعطاني لك دو بارول كنشوف les moyens اللي استعملنا باش يبان لي الدرس. Donc, on a si. Déjà, وريتكم si. Genre, si nos amis ne nous avaient pas aidés, avaient aidé, عندي هنايا le plus que parfait. غادي تبعو كما قلنا c'est le conditionnel passé. Nous aurions eu beaucoup de difficultés. Donc هنايا عندي واحد l'hypothèse, واحد الفرضية. D'accord? عندي فرضية وعندي النتيجة ديالها. Nous aurions eu beaucoup de difficultés النتيجة. Alors nous pouvons dire que nous avions eu beaucoup de chance. Notre installation s'est bien passée. On a exposé le fait. Ensuite, on a émis une hypothèse. درنا واحد le fait, درنا العرض ديالو. من بعد عطينا واحد الفرضية وشفنا النتيجة ديالها. Et vers la fin, on a retenu une conclusion. Alors, يعني فاش تلقى alors, donc par conséquent, nous pouvons dire que nous avions eu beaucoup de chance. Donc هذا راه الدرس ديال raisonner à partir d'une hypothèse. يكون exposer un fait, on expose un fait. كتجي واحد الفرضية وحدة ولا جوجات. On peut retenir une et vers la fin تكون عندي une conclusion. Donc c'est raisonner à partir d'une hypothèse. Donc c'est ici que j'achève la correction. La séance prochaine, Inch'Allah, on va corriger la production écrite. Merci pour votre attention.